Bonjour les fans de tricot, on se retrouve aujourd'hui pour un petit modèle de chausson trop mignon. On appelle ça chausson citrouille ou chausson hollandais. Voilà, ce sont des petits chaussons vraiment très choupinous, pas très compliqués à faire vraiment. Ça fait partie des tout premiers chaussons que j'ai fait à mes débuts au tricot pour m'entraîner. Donc c'est vraiment très accessible. Ça se fait en point mousse et jersey. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous pouvez les réaliser sur aiguille droite sans aucun problème. Moi, même si j'utilise des aiguilles circulaires, c'est pour mon confort. Donc vous pouvez utiliser des aiguilles droites si vous préférez. Il vous faudra une paire d'aiguilles, soit en 3.5, soit en 3.75. Moi, j'utilisais du 3.5 ou du 3.75. Je trouve que ça ne fait pas une très grosse différence. Je vais vous donner donc ici les échantillons. Donc, vous voyez, aiguille 3.5 ou 3.75, d'accord? Une laine qui se tricote en échantillon de 20 mailles et 27 rangs pour 10 cm. J'utilise deux couleurs différentes. Vous pouvez le faire en une seule couleur si vous préférez. Mais moi, j'ai décidé de faire en deux couleurs différentes. Les tailles seront de la taille prématurée, naissance 1 mois, 3 mois et 6 mois. D'accord? Pour commencer, vous allez monter pour la taille prématurée 25 mailles, la taille naissance 27, la taille 1 mois 29, la taille 3 mois 31 et la taille 6 mois 33 mailles. Si jamais vous le désirez, donc comme vous l'avez vu, il y a les explications écrites que je vais mettre en ligne sur Ravelry et que vous pourrez obtenir si vous le souhaitez. Donc vous commencez par monter vos mailles et vous allez tricoter un certain nombre de rangs. Pour la taille prématurée, 23 rangs. La taille naissance, 23 rangs également. Pour les tailles 1 mois et 3 mois, vous tricotez 25 rangs. Et pour la taille 6 mois, vous en tricotez 27 en point mousse dans la couleur principale. Ici, la couleur principale, c'est le turquoise. Lorsque vous aurez tricoté vos rangs en point mousse, cela vous donnera un rectangle comme celui-ci. D'accord? Une fois que vous avez tricoté vos rangs en point mousse, vous allez venir rabattre des mailles, d'accord? Pour la taille prématurée, vous en rabattez 11, la taille naissance 13, la taille 1 mois 15, la taille 3 mois 17 et la taille 6 mois 19, d'accord? Donc on rabat tranquillement et simplement nos mailles, hein, comme ceci, voilà, on va venir rabattre le nombre de mailles que l'on doit rabattre. Alors, j'ai donc rabattu mon nombre de mailles ici. Je vais maintenant venir prendre le fil de ma deuxième couleur, la couleur secondaire. Ok? Je vais m'en servir pour tricoter la prochaine maille. Donc, je viens piquer ma prochaine maille. Ici, alors attendez. Hop, voilà. Je viens piquer ma prochaine maille. Je vais prendre le fil de ma deuxième couleur. Je le passe autour, comme ceci, pour la tricoter. Voyez? Et là, je vais rabattre la maille juste avant par-dessus. Voilà. Et je vais venir tricoter du coup le reste de mes mailles avec la couleur numéro 2 à l'endroit. Oula. À l'endroit. Pour éviter de faire un nœud, personnellement, enfin je ne fais pas de nœud là dans les chaussons, je vais venir régulièrement, là il y a mon bout de fil, et là il y a le fil relié à ma pelote, croiser pour que le fil, le bout de fil se prenne dans le tricot, hop, et du coup soit bien coincé, sans avoir besoin du coup de faire un nœud. Mais si vous préférez faire un nœud, vous pouvez, libre à vous.
C'est juste que moi, je préfère faire de cette façon-là. Très régulièrement, vraiment, je prends le fil là et hop, j'entortille de manière... Voyez? Hop, comme ça. De manière à ce que ça se coince bien. Alors par contre, je ne vais pas le faire à la dernière maille. Je le fais, voilà, jusqu'ici. Voilà. Je termine mes 2 mailles. Voilà. Au rang suivant, donc là, vous avez vu, j'ai tricoté à l'endroit dans la couleur principale. Puis, je tourne mon tricot. Je fais glisser la première maille et je vais tricoter à l'envers. Puisque quand je suis en couleur secondaire, je tricote en jersey. Je vais à nouveau twister un petit peu, vous voyez, hop, mes 2 fils, de façon à vraiment venir bloquer le bout de fil pour que ça ne se défasse pas. Voilà. Et comme ça, vraiment, je n'ai pas besoin de faire de nœuds, ce qui pour moi est plus sympathique dans des petits chaussons. Parce que je me dis, les nœuds peuvent quand même être un petit peu inconfortables pour les pieds de bébé. Hop là. Là, voilà. Et voilà. Alors, maintenant, donc vous avez retenu, nous avons fait un rang à l'endroit dans la couleur secondaire et un rang à l'envers dans la couleur secondaire. Ensuite, je reprends le fil de ma couleur principale. Voilà. Je vais tricoter avec le fil de ma couleur principale. Je commence par faire un rang à l'endroit. Après ce rang à l'endroit, je tourne mon tricot et je glisse toujours moi la première maille et je tricote encore un rang tout à l'endroit. Voilà, je tourne à nouveau mon tricot. Personnellement, je garde le fil à l'arrière. Je fais glisser la première maille, puis je bascule le fil à l'avant pour tricoter à l'envers toutes les mailles. Voilà. Je tourne mon tricot. Le fil de ce côté-là pour moi. Je glisse la première maille. Hop, alors voilà. Et je tricote tout à l'endroit. Voilà. Alors, à partir de là, je vais venir répéter ces rangs. C'est-à-dire, je vais reprendre ma... Hop, attendez, voilà. Je vais reprendre... Oups là, bah alors il est où le fil? Il est là. Je vais reprendre ma deuxième couleur pour refaire un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Ensuite, je reprendrai ma première couleur, comme je l'ai fait là, pour tricoter un rang à l'endroit, encore un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers et un rang à l'endroit. Je vais répéter cette série de rangs. Hop, je vais vous trouver la page. Voilà. Je vais donc venir répéter cette série de rangs qui est décrite ici jusqu'à atteindre
pour la taille prématurée, une hauteur totale, bordure du bas, la hauteur totale hein, comprise. Donc une hauteur totale pour la taille prématurée de 11 cm voire 11,5 cm, pour la taille naissance de 12 à 12,5 cm, pour la taille 1 mois de 13 à 13,5 cm, pour la taille 3 mois de 14 à 14,5 cm et pour la taille 6 mois de 15 à 15,5 cm. Et on se retrouvera à ce moment-là. Alors voilà, j'ai tricoté jusqu'à la hauteur que je devais tricoter. Je vais maintenant prendre la suite de mes explications. Tac, 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 tac. Donc voilà, je devais tricoter jusqu'à une certaine hauteur. Maintenant, je vais reprendre la couleur numéro 1 pour tricoter 2 rangs à l'endroit. Je vais tout de suite vous montrer. Hop. Donc moi, ma couleur numéro 1, c'est le turquoise ici. Voilà. Donc c'est le turquoise, ma couleur numéro 1. Je vais donc venir tricoter. Alors, je serre quand même. Voilà la maille de la couleur 2 en même temps que je la tricote. Donc voilà, je vais venir donc tricoter 2 rangs à l'endroit dans cette couleur numéro 1. Donc voilà, j'ai tricoté 2 rangs à l'endroit dans la couleur 1. Voici ce que ça me donne. Je vais maintenant venir couper le fil de la couleur numéro 2, mais je vais en garder une assez bonne longueur parce qu'il va me servir au moment d'une partie de la couture. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai gardé une petite longueur afin qu'il puisse me servir quand je vais en fait resserrer le dessus du chausson. Eh bien, ça va me servir. Maintenant, je vais venir remonter des mailles afin de faire l'autre côté comme ceci, d'accord? Donc, je vais venir remonter le même nombre de mailles que l'on a rabattu, d'accord? Donc, je vais remonter pour la taille prématurée 12 mailles, pour la taille naissance 14 mailles, pour la taille 1 mois 16 mailles, la taille 3 mois 18 mailles et la taille 6 mois 20 mailles. Je vais tout de suite vous montrer comment je procède. Voilà. Hop, alors je vais me tirer un petit peu de fil pour être tranquille. Je viens enrouler autour de mon doigt, piquer dedans et comme ceci. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai remonté le nombre de mailles indiqué. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai donc remonté le nombre de mailles que je devais remonter ici. Je vais maintenant venir tricoter en point mousse. Je vais tout de suite vous montrer combien de rangs donc nous devrons tricoter en point mousse, toujours en couleur 1. Pour la taille prématurée, 22 rangs. La taille naissance, 22 rangs également. La taille 1 mois, 24. La taille 3 mois, 24 aussi. Et la taille 6 mois, 26 rangs en point mousse. Donc, je tricote bien le nombre de rangs indiqué, toujours à l'endroit en point mousse. Là, j'ai tricoté ma première maille parce que je viens de les remonter. Mais sinon, pour tous les autres rangs que je vais faire ensuite, je ferai glisser la première maille. J'ai donc tricoté le nombre de rangs que je devais tricoter et je vais maintenant venir rabattre mes mailles. Ensuite, lorsque ce sera fait, je vais vous montrer comment donner la forme à nos petits chaussons. Parce qu'en fait, c'est vraiment la partie couture qui va leur donner cette si jolie forme particulière.
Alors voilà, j'ai rabattu toutes mes mailles. Je vais maintenant venir couper le fil de manière à le faire passer, hop, voilà, à le faire passer dans la boucle. J'en garde une petite longueur aussi, tout simplement parce que ça va me servir pour la couture. Voilà, donc j'ai coupé mon fil. Je le passe 2 fois dans la boucle, vous voyez, et puis je tire de manière à bien serrer là. Voilà, maintenant, donc nous allons passer à la partie couture. Je vais vous montrer donc ici, voyez, dans le PDF que, je le répète, vous pourrez retrouver sur Ravelry. Vous voyez, je vous ai vraiment mis un schéma, plusieurs schémas même au niveau déjà de la couture. Nous allons déjà coudre la hauteur du chausson à l'arrière. Je vais tout de suite vous montrer. Donc pour ça, nous plions notre chausson. Hop, nous le plions comme ceci. Nous allons utiliser un des fils situés en bas. Alors moi, j'ai utilisé le plus long. Voilà. Pour venir coudre d'abord à peu près la moitié du chausson sur cette face-là. Puis quand on sera arrivé à peu près à la moitié du chausson, on retournera le chausson de manière à ce qu'il soit dans ce sens, hein, mais je vous le montrerai, pour que la couture soit bien dissimulée. Vous verrez, vous allez comprendre. Alors personnellement, je vais opter pour une couture invisible. Alors j'ai baissé la caméra de manière à ce que vous puissiez mieux voir. Donc, je vais commencer par venir piquer juste en dessous de mon fil qui est à l'opposé personnellement. Je vais venir piquer un petit peu là. Je repère toujours où il passe. Voilà. Et en fait, je vais vraiment venir piquer, vous voyez, là où passe le fil de l'autre côté. Ici. Voilà. Je tire mon fil de manière à serrer. Et donc, le principe de la couture invisible, c'est de venir coudre toujours en faisant des mouvements qui remontent vers le haut. D'accord ? Donc, je commence par regarder à l'opposé de là où j'ai piqué, donc de l'autre côté. Je vois ici la petite tresse de montage des mailles. Je vais venir chercher juste en dessous de cette petite tresse ici, vous voyez, et je vais venir piquer ici, dans les 2 brins situés là. Voilà. Je fais la même chose en regardant, tac, de l'autre côté, à l'opposé. Je vois là où j'avais piqué en plus, donc ça me permet de me repérer. Vous voyez, je me repère par rapport à là où j'avais piqué, en fait, et je vais vraiment venir chercher ici, juste en dessous, vous voyez, juste là, hop, de cette façon. Je tire un petit peu, mais je ne suis pas obligée pour l'instant de serrer complètement, hein. Je pourrais serrer après, vous verrez. Je retourne à l'opposé, je me repère par rapport à là d'où sort mon fil précédent et je viens piquer juste au-dessus. Et toujours l'aiguille, elle fait ce geste par là, par là, par là, par là, toujours vers le haut. Je regarde encore. Hop, attendez, tac. Je regarde encore à l'opposé ici, où se trouvait mon fil, et je viens chercher. Voilà, ainsi de suite. C'est une technique de couture qui est vraiment au poil pour avoir une couture qui soit la plus propre, la plus nette possible. Hop. Après avoir cousu quelques points comme ceci, je vais quand même venir un petit peu serrer pour poursuivre ensuite ma couture. Pour ça, je tire très progressivement. Voilà. Si je sens que ça coince des moments un petit peu, parce que ça peut arriver selon le fil que j'utilise, et ben je vais venir un petit peu titouiller. Vous voyez.
Et du coup, ma couture est en train de se faire. On peut voir à l'intérieur, on a vraiment une ligne de couture qui est propre, qui est nette et qui du coup est très douce. Voilà. Parce que c'est important d'avoir une couture qui soit la plus nette possible en fait. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais du coup, on se repère plus. Alors, faut de bons yeux, hein, des moments, on va pas se mentir. Donc, on voit que notre fil, il sort ici. On vient voir qu'en fait, notre fil, il passait là. Donc, on le remonte doucement. On voit qu'il était là. Des fois, on n'hésite pas même à écarter un petit peu de manière à repérer où était le fil juste avant. Pour nous permettre ensuite de longer le petit bout de fil qui passe entre deux. On le longe pour venir chercher, hop, en dessous ici. Et hop, je peux reprendre tranquillement. Alors, si je regarde sur le côté ici, vous voyez, je suis presque à la moitié de mon tricot, puisque là, vous voyez, on a la partie du changement de couleur. Si je longe ici, j'y suis presque. Hein. Donc là, tout de suite, moi, je vais retourner mon tricot. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. C'est juste que je trouve que ça fait une plus belle finition. J'avais mon fil de ce côté-ci, d'accord? Ici, de ce côté-là. Je vais venir piquer, je vais venir chercher, voyez, le fil qui est ici, qui passe entre deux, et je vais venir piquer là-dedans, de manière à faire ressortir mon fil, du coup, sur le côté où je vais maintenant continuer ma couture. Donc, mon fil est passé ici. Je repère de l'autre côté. Alors, c'est pas toujours facile, hein, cette partie où il faut switcher du coup la couture. Je repère le fil qui passe là entre deux de manière à venir vraiment piquer à l'endroit où il se trouve. Voilà. Je vais venir repiquer. Vous voyez, j'ai mon fil qui passe ici. Hop. Je pique juste au-dessus les deux. Voilà. Et encore une fois, même principe. On vient chercher à chaque fois les deux brins au-dessus de là où on a piqué la fois d'avant. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça fait que du coup, ma couture qui au départ se voyait sur cette face, va maintenant se voir sur cette face-là. Et vous allez comprendre ensuite pourquoi. Je vais continuer ma couture jusqu'en haut maintenant, hein, toujours sur ce côté. Et je continue jusqu'à avoir fait toute la hauteur. Alors, je suis arrivée jusqu'en haut, voilà, donc ça fait comme ceci de ce côté-là. Je vais venir passer mon aiguille entre les deux petites boucles, se situant au sommet de mon tricot ici, comme vous pouvez le voir. Tac. Je vais venir personnellement faire mon nœud un peu plus bas de manière à le dissimuler dans la couture pour que cela soit bien discret. Donc, je vais venir piquer, voilà, un petit peu en dessous, comme ceci. Voilà. Ici, je vais venir repiquer là où je viens de piquer, de façon à créer une boucle. Hop,
je passe 2 fois mon fil dans cette boucle et je tire bien pour que le nœud aille jusqu'à la base. Et là, je vais vraiment venir piquer plusieurs fois pour dissimuler mon fil. Donc, je vais piquer juste en dessous. Voilà, de façon à faire passer comme ceci. Et vraiment à dissimuler mon bout de fil à l'intérieur de ma couture. Voilà, quand je l'ai fait plusieurs fois, je peux couper mon fil. Là maintenant, on peut constater que si on remet notre chausson du bon sens, nous avons donc la couture qui ressort ici. Mais regardez, étant donné que l'arrière des chaussons citrouille se rabat comme ceci, eh bien, la couture étant située ici, à l'extérieur, c'est très joli. On ne la voit pas. Voilà. Donc voilà, après être arrivé à cette partie, nous allons passer hop, à la suite de la couture, à savoir le dessous du chausson. Nous allons d'abord coudre avec le fil qui est ici sur la longueur jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit du changement de couleur. Nous allons coudre cette partie jusqu'à arriver à cet endroit ici du changement de couleur. J'ai donc passé mon fil dans une aiguille. Je vais personnellement pour cette couture piquer dans les boucles sur les côtés de mon tricot. Donc, c'est-à-dire, je pique dans une première boucle, vous voyez, je prends le long d'un rang, je descends jusqu'en bas et je pique vraiment dans la boucle du bas. Voilà. Même chose de l'autre côté, dans la boucle la plus proche ici. Voilà. À l'opposé, pareil, la boucle juste au-dessus. Hop là. Et à chaque fois, on pique en fait dans la boucle suivante en face. Vraiment sur le bord. Alors voilà, comme vous avez pu le constater, j'ai vraiment cousu jusqu'à ce que j'arrive au moment du changement de couleur. Je vais venir faire un nœud ici de manière à bloquer ma couture. Pour ça, je pique, voilà, là où je venais de piquer avant. Et lorsque j'aurai formé ma boucle, attendez, tac, voilà, parce que j'avais mon bout de fil qui sortait pas. Donc j'ai formé ma boucle. Ici, je viens passer le fil 2 fois à l'intérieur. Tac. Je tire de façon à ce que le nœud aille jusqu'à la base. Voilà. Maintenant, je vais venir former l'arrondi qui est à l'avant de mon chausson en venant serrer le dessous. Pour ce faire, je vais venir piquer en fait tout le tour ici. Je vais venir piquer de façon à faire passer en fait mon fil tout le tour de mon chausson.
de façon vraiment en fait à ce que ça puisse faire un nœud, enfin à ce que ça puisse faire, mince, comment on dit, un peu comme un cordon coulissant tout autour. Hop là. Voilà. Lorsque mon fil est bien passé tout autour, je peux venir du coup tirer. Hop, alors j'essaie de mettre personnellement vraiment vers l'intérieur, comme ceci. J'essaie de pas perdre. Voilà. Hop. Je fais vraiment rentrer vers l'intérieur pour tirer. Voilà. De cette façon. Ici. Je vais venir faire un petit nœud en piquant d'abord en face là. Voilà. Pour encore une fois vraiment resserrer. Histoire de bien former l'arrondi. Je vais venir maintenant faire mon nœud. Pour ça, je repique. Et mon fil il sort ici, et bien je repique de l'autre côté. Hop, comme ceci. Pour former une boucle. Et je vais passer 2 fois dedans. Une. Comme ceci. Et je vais venir dissimuler mon fil. Enfin mon nœud, pardon, à l'intérieur de ma couture en venant piquer, voilà, le long, comme ceci, en dessous du pied. Et comme ça, le nœud sera bien dissimulé. Voilà. Maintenant que j'ai formé l'arrondi du dessous du pied, je vais faire l'arrondi au-dessus. Pour ça, je prends le fil de mon changement de couleur. Comme je vous ai dit, il fallait en garder une petite longueur. J'ai passé ce fil dans mon aiguille. Mon fil se situe juste ici. Je vais venir piquer d'abord pour commencer vraiment juste au-dessus. Voilà. Et sur le même principe que le dessous, je vais venir piquer tout le long ici jusqu'à arriver à l'autre bout de l'autre côté. Pour avoir un côté cordon coulissant, je ne sais pas comment dire sinon, si vous avez une autre manière de dire, mais voilà. Je viens vraiment passer tout le tour tranquillement. Voilà, j'ai donc passé jusqu'au bout. Je vais maintenant venir serrer tranquillement comme ceci. Vous voyez, on voit déjà l'arrondi du chausson qui se forme. Voilà. Je vais venir piquer à nouveau à l'opposé
hein, par ici, voilà. Comme ceci à peu près là, voilà. Je vais faire en sorte de passer quand même dans 2 boucles. Hop. Je pique comme ceci et je tire encore. De manière vraiment à venir, eh bien tout simplement serrer le dessus de mon chausson. Hop. Comme ceci. Je vais repiquer encore une fois pour venir faire mon nœud. Toujours avec la petite technique de la boucle, on passe 2 fois dedans. 1 et 2. Voilà. Puis je viens des moments un petit peu rattraper en passant en dessous. Voyez, en passant à l'intérieur. De manière en fait à dissimuler mon fil. Mon bout de fil à l'intérieur. Comme ceci. Hop. Et je vais pouvoir couper mon bout de fil comme ça. Donc voilà, maintenant je n'ai plus qu'à venir ajouter une petite décoration sur le dessus. On peut ajouter un petit ruban, un petit bouton. Ici j'ai fait des petits cordons. Voilà, des petits cordons. C'est comme vous voulez, mais voilà, une petite décoration, histoire que ça fasse une petite finition sur le dessus. Voilà, je vais tout de suite faire moi avec le ruban. Alors je précise que je ne suis pas une professionnelle, d'accord. Donc je vais prendre une bonne longueur de ruban parce que personnellement, je ne sais pas trop calculer quelle longueur il me faut. Donc je fais un petit peu, voilà, je prends toujours plus long que pas assez. Voilà. Tac. Je vais venir utiliser mon aiguille pour pouvoir faire passer mon ruban. Je vais venir piquer d'un côté ici, là où c'est vraiment assez large pour que le ruban passe. Et à l'opposé. Alors attendez, tac, là, voilà, et à l'opposé, c'est là. Voilà, je pique de cette façon pour venir faire passer mon ruban. Voilà. Ici, je viens faire d'abord un premier nœud. Juste un petit tour. Hop. Comme ceci. Alors, on met le brin comme ceci. On prend celui-là. On en fait une boucle qu'on passe en dessous comme ça. Alors, je suis désolée si j'explique mal. Je vous mettrai une photo. Voilà. Ici, si je me souviens bien, voilà. Ici, on passe... Alors, attendez, voilà, on est comme ceci. On passe par l'arrière comme ça. Voilà. On revient vers l'avant. On prend la boucle qui est là et on vient attraper le brin. Hop là. Si on y arrive, comme je vous l'ai dit, je suis loin d'être une experte. Voilà.
comme ceci. On va régler la longueur hein, quand même, puisque que ce soit pas trop long. Voilà. Que ce soit bien. Donc voilà, j'ai serré le nœud. Maintenant, je vais venir couper à une longueur qui me convient. Voilà. Et voilà. Je vais venir brûler un petit peu les bouts de façon à ce que le ruban ne s'effiloche pas de trop. Et voilà comment réaliser de ravissants petits chaussons citrouille ou chaussons hollandais. Voilà. J'espère que le tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à le partager, tout ça. Si vous souhaitez les explications écrites, elles vont être disponibles sur Ravelry. Voilà. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié ce tutoriel. Moi, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. J'adore tricoter ces petits chaussons. Je suis même encore en train d'en refaire d'autres paires juste parce que je trouve que c'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.